Bienvenue dans Démesuré, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesuré, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Tu sais quoi, aujourd'hui j'ai envie de te dire les choses clairement sur la création de contenu, sur le fait d'être stratégique et de ne pas être juste jolie. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu, beaucoup de contenu et même beaucoup de très beaux contenus. Il y a des feeds parfaits, il y a des carousels très propres, il y a des reels très travaillés. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui mettent 3 heures à mettre le petit papillon dans l'angle, la petite étoile au bon endroit, etc., etc. Mais il y a aussi énormément d'entrepreneurs qui créent tout ça sans vendre, sans attirer leurs potentiels clients et sans comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si c'est ton cas, je veux que tu saches que ce n'est pas toi le problème. Je vais te décrire quelque chose et tu pourras voir du coup si tu te reconnais. Tu passes du temps à créer du contenu, tu réfléchis à quoi dire, tu fais attention à ton visuel, à ce que tout soit propre, tu veux que tout soit beau, et donc tu publies, et là, rien. Ou presque rien. Il y a peu de réactions, il y a peu d'engagement, il y a peu de messages privés, et toi tu te dis, mais je comprends pas. Pourtant je fais tout bien, et je comprends pas en fait ce qui ne va pas. Et c'est là que le piège commence. Parce qu'en fait, on t'a appris à créer du contenu qui doit être visible, mais pas du contenu qui doit être efficace. On t'a appris certainement à faire beau, à faire propre, à suivre les codes, mais on t'a pas appris à penser ton contenu. C'est-à-dire que tu peux faire un carrousel magnifique avec une belle palette de couleurs, des belles typographies, une belle structure, mais si ton message n'est pas clair, ça ne fait rien. Et si tu passes beaucoup trop de temps à peaufiner les détails visuels d'un de tes carousels, soit tu ne le publieras jamais parce que tu en seras dégoûté au bout d'un moment, soit tu vas tarder à le publier pendant que d'autres, eux, vont publier même si c'est imparfait et donc avoir plus de visibilité que toi. Un contenu joli, ça attire l'œil. Un contenu stratégique, ça va créer une décision d'achat. Donc par exemple, j'avais une cliente, moi, qui passait à peu près 3 heures sur un carrousel. 3 heures. Elle écrivait, elle modifiait, elle changeait l'accroche, elle hésitait, elle mettait un petit papillon, après elle mettait une petite libellule, ensuite elle mettait des étoiles, ensuite ce qui était doré elle le mettait en bleu, ce qui était en bleu elle le mettait en rose. Et en fait elle finissait par avoir plein de contenu sur Canva, mais rien sur son feed Instagram. Donc son problème, ce n'était pas son contenu, puisqu'elle créait des contenus qu'elle n'était même pas sûre à la fin de pouvoir poster. Ce qui était difficile pour elle, c'était l'absence de direction. Donc ce qui manque dans vos contenus aujourd'hui, c'est pas plus d'efforts, c'est de la stratégie. Et attention, pas de la stratégie compliquée, de la stratégie froide, du marketing bullshit. Non, non. Là, je parle de quelque chose de simple. Savoir pourquoi tu parles, à qui tu parles et qu'est-ce que tu veux déclencher. Déjà, pose-toi là 30 secondes, tu peux mettre pause sur cet épisode de podcast et demande-toi si pour le prochain contenu que tu as à créer, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais à qui tu vas l'adresser et tu sais qu'est-ce que tu vas vouloir déclencher. Donc quel est l'objectif derrière. Créer du contenu sans stratégie, c'est comme si tu parlais sans savoir pourquoi tu parles. Et forcément, ça va pas marquer les gens, ça ne va pas rester dans leur tête et ça ne va certainement pas vendre. Et là, j'ai juste envie de te dire un truc important parce que sinon tu vas faire une erreur. Tu vas te dire, ok, il me faut une stratégie. Et là, tu vas te mettre à structurer, optimiser, analyser. Et donc là, tu vas partir dans la direction de, ok, je crée un contenu parfait, propre, structuré, mais relativement vide. Parce que la stratégie seule, ça ne crée pas la connexion et qu'on le sait, la conversion d'un client se fait parce que on se connecte à lui et qu'on crée de la conversation avec lui. Moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Je défends une visibilité qui va être vivante, au milieu d'un monde de contenu automatisé. Moi, je vois trop de contenu copié, généré par l'IA, optimisé, mais en fait sans âme. Ça nous raconte pas d'histoire, ça nous fait pas vibrer, ça nous fait pas ressentir des émotions.
en fait, ça connecte pas avec les gens, avec les humains. Alors que ton audience, elle ne ressent pas ton ChatGPT, ton Canva ou ton Instagram. Elle, ce qu'elle ressent, c'est ton énergie, c'est ta clarté, c'est ta présence. Et c'est là que tout change. Parce que le contenu qui fonctionne, c'est celui qui est stratégique, oui, parce qu'on fait toujours des actions avec un objectif derrière, mais incarné. C'est pas sans l'autre, c'est les deux. Incarné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit que tu vis ce que tu dis. On voit que tu vibres ce que tu enseignes, ce que tu transmets, ce que tu crées. Ça a du sens en fait pour toi. Et quand tu comprends ça, tu ne passes plus 3 heures sur un post. Tu sais quoi dire, tu sais comment le dire, tu ne te forces plus et juste tu crées et tu partages. Et dans ces cas-là, tu n'attires plus juste des curieuses, mais tu attires des potentielles clientes. Parce que ton contenu, il ne devient pas juste visible, il devient utile pour la personne qui est en face de toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Visibility Code Somatique. C'est pour vous apprendre à structurer, mais aussi à simplifier, pour pouvoir incarner votre message, pour tout simplement pouvoir créer et vendre. Pas en faisant plus, mais en faisant mieux. Tu n'as pas besoin de plus de contenu sur ton feed, je t'assure, et encore moins d'avoir quelque chose de parfait, de joli, etc. Tu as besoin d'avoir un contenu qui travaille pour toi, même quand tu n'es pas là sur les réseaux sociaux. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que j'ai partagé, que tu en as marre de créer pour rien, que tu veux que ça change, Visibility Code Somatique a rouvert ses portes en ce mois d'avril et peut-être que ce n'est pas bon moment pour toi, mais si ça te fait écho, écoute ça, tu ne changeras pas tes résultats en continuant à créer de la même manière. Alors si ça fait écho en toi, que tu veux les codes de la visibilité en 2026, que tu veux la méthode complète pour créer du contenu qui va attirer, qui va faire que les gens vont s'engager et qui va vendre, mais surtout sans t'épuiser et sans t'éparpiller et en arrêtant de poster dans le vide, alors Visibility Code Somatique est fait pour toi. Il est fait pour toutes celles qui se disent « je sais pas quoi faire et par où commencer, comment je peux réussir à trouver des clients avec la concurrence, l'algorithme d'Insta il change tout le temps et c'est agaçant, pourquoi mes abonnés ils ne réagissent pas, pourquoi est-ce que les autres ils réussissent à cartonner sur Instagram et pas moi ?» Je suis fatiguée de passer autant de temps sur Instagram sans voir un retour sur investissement. Si tu te dis ça et que tu veux gagner du temps, optimiser tes idées, avoir des calendriers éditoriaux, des lignes éditoriales qui sont stratégiques par rapport à ce que tu vas vendre, que tu veux lancer des offres rapidement et efficacement, que tu veux savoir manier Instagram et optimiser ton compte pour attirer naturellement des potentiels abonnés, mais surtout des potentiels clients, alors welcome. Visibility Code Somatique, ça te permet de reprendre le pouvoir sur ta visibilité, de laisser les bonnes clientes venir à toi. Parce qu'on le sait, créer du contenu, c'est avoir notre vivier de potentielles clientes et donc augmenter notre visibilité, créer des contenus qui résonnent avec les personnes et donc toucher les gens, parler avec les gens, créer des conversations, c'est transformer tes followers en fans fidèles, c'est maîtriser aussi les carousels, les posts, les lives, les reels, les stories, il y a beaucoup de formats, beaucoup de types de contenus, donc il faut que tu saches à quoi t'en tenir et comment les créer. Et ça va tout simplement te permettre de gagner confiance parce que tu seras enfin fier de ce que tu partages, de ta voix qui s'aligne, de ton énergie et de ta mission qui se révèle. Alors si tu veux faire comme Sarah, comme Stéphanie, comme Adeline, comme Caroline et toutes les autres, je t'invite à rejoindre Visibility Code Somatique avec le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast avant le dimanche 12 avril au soir pour te permettre de vivre une aventure exceptionnelle de transformation pour toi et pour ton compte Instagram avec des femmes engagées, sensibles, énergiques, motivantes et soutenantes qui t'aideront à faire les premiers pas vers une visibilité qui te ressemble, en plus de tous les shifts, tous les enseignements, tous les cadeaux que je vais t'offrir pendant toute la durée de l'accompagnement. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarné, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.